derniers? Pourquoi certains sont derniers? Ça peut surprendre. Pourquoi certaines personnes sont devenues à la queue alors qu'ils étaient à la tête? Ils sont ramenés à la queue. Pourquoi? Alléluia. On va répondre à cette question. Quand on regarde l'œuvre de Dieu, et je vais faire lire la parole de Dieu, je vais faire une longue lecture. Pourquoi certains sont derniers? On peut déjà intituler ce message en partageant Matthieu chapitre 20. On va lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 20, verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Et là, on va comprendre à partir de cette lecture pourquoi certains sont devenus derniers et pourquoi certains derniers vont devenir premiers. Alléluia. Certains qui n'étaient pas considérés vont monter à la table du roi, pendant que certains qui étaient à la table du roi vont peut-être plutôt manger les miettes. Pourquoi? Lisons la parole au nom de Jésus. Jusqu'au verset 16. Écoutez bien, mes bien-aimés. Comprenez bien cette parole. On va disséquer. Alléluia. Allons-y. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoie à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent: c'est ce que personne ne nous a alloué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurent contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux te donner à ce dernier autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que ce soit bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alléluia. Donc on va comprendre pourquoi certaines personnes, pourquoi Jésus a conclu en disant ainsi: certains seront les premiers, certains derniers vont passer premiers et certains premiers vont passer derniers. Pourquoi? On a fait cette longue lecture pour comprendre. Alléluia. Le maître ici, c'est qui? Le maître de la maison, c'est Dieu. Et le maître en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le maître, c'est le Saint-Esprit.
La vigne, c'est l'église. Alléluia. Les ouvriers, ce sont les enfants de Dieu. Et les ouvriers, comment ils parviennent à entrer dans la vigne? Pourquoi nous pouvons dire que le maître, c'est le Saint-Esprit? Parce que si on lit la parole de Dieu, en gardant toujours notre lecture principale, c'est-à-dire dans Matthieu 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16, alléluia, on va lire Jean chapitre 16, verset 7 à 11. Pourquoi on dit que le maître, c'est le Saint-Esprit? Le maître actuellement, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Celui-là, c'est le maître. Amen. Et la vigne, c'est l'église. Les ouvriers sont les enfants de Dieu. Allons-y. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Le maître, c'est le Saint-Esprit. Le maître dans ce monde va aller vers les potentiels ouvriers. Le maître, l'Esprit de Dieu, à travers ce que les ouvriers qui travaillent déjà dans la vigne du maître, les ouvriers qui étaient là dans la vigne, qui travaillaient déjà, ce qu'ils font, c'est annoncer l'évangile. Quand ils annoncent l'évangile, le maître, le Saint-Esprit, va aller convaincre. Il convainc de quoi? Il va convaincre le monde du péché, de la justice, du jugement. Parce qu'il va les convaincre en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Il va les convaincre que s'ils ne croient pas, ils demeurent dans le péché, ils vont être jugés. Donc, il va les convaincre ainsi, il va les convaincre de la justice, parce qu'il va vers le Père, parce que c'est lui la justice de Dieu. Et c'est à travers lui qu'on peut obtenir la justice. Il va les convaincre de la justice, c'est parce que c'est à travers la grâce qu'on parvient à la justice. Alléluia. Il va les convaincre du jugement, parce que s'ils suivent le maître de ce monde, ils vont aller en jugement. Ça veut dire qu'ils vont aller en enfer, comme le maître de ce monde. Le Saint-Esprit va convaincre ainsi le monde, les potentiels ouvriers qu'il va envoyer dans son champ, qu'il va envoyer dans sa vigne pour travailler. Certains vont accepter. Quand ils vont accepter, quand ils acceptent au départ, c'est par la grâce. Alléluia. Le maître vient cogner à leur porte. Ils acceptent. Ils entrent en tant qu'ouvriers. Quel est le rôle des ouvriers? Les ouvriers, les potentiels ouvriers sont rentrés. Le rôle des ouvriers, c'est quoi? Avant de voir les dimensions, avant de voir à quelle heure chacun entre, on va voir le rôle des ouvriers. Les ouvriers sont là pour cultiver. Ils sont là pour retourner la terre, pour faire fertiliser la terre à travers la prière, la prédication de l'évangile. Ils sont là pour prêcher la bonne nouvelle, arroser. Comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais le maître, c'est lui qui fait croître. Le maître, c'est Jésus-Christ. Donc on va lire 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 7. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris.
Alléluia. Allons-y. Qu'est-ce que donc qu'Apollo et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. La Bible dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Qu'est-ce que Apollos? Des ouvriers dans le champ du maître. Qu'est-ce que Paul? Des ouvriers. Qu'est-ce que pasteur? Qu'est-ce que prophète? Qu'est-ce qu'enseignant? Des ouvriers que le maître a appelés dans son champ et a donné des territoires à qui il a dit, toi, tu vas travailler dans ces territoires. Toi, tu travailles dans ces territoires. Et tu apprends aux ouvriers à œuvrer, à travailler et à gagner, à planter, cultiver, protéger. Les ouvriers aussi sont là pour protéger. Mais la seule personne qui donne la capacité de la protection, qui donne la capacité qui donne la capacité de cultiver, qui donne la capacité de planter et d'arroser, c'est le maître. Alléluia. Seul, le véritable. Et c'est pas sa grâce. Et c'est pas sa grâce. Qu'est-ce que l'ouvrier fait encore dans ce champ? L'ouvrier garde le jardin. Comme Dieu a dit à Adam, garde le jardin, cultive et garde le jardin dans Genèse chapitre 2 verset 15. Alléluia. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder le jardin. Quand on cultive le jardin, quand on garde le jardin, on retire les ronces, on retire les mauvaises herbes, on retire tout ce qui va empêcher la croissance dans la vie. On retire les mauvaises branches. On retire tout ça. Et spirituellement parlant, concrètement, qu'est-ce qu'on retire dans le champ de Dieu? On retire les esprits méchants, Satan qui vient attaquer, les maladies. On retire tout ce qui vient attaquer la bénédiction, tout ce qui vient empêcher la croissance des enfants de Dieu. C'est le rôle. Et Dieu a envoyé les ouvriers à des heures différentes. Il a envoyé certains ouvriers à la première heure. Il a envoyé certains à la troisième heure. Il a envoyé certains ouvriers à la dernière heure. À la 11e heure, peut-être avant midi. À midi, il devait venir donner les récompenses. Il a donné, il a dit à certains. On peut revenir sur notre texte du début. Matthieu chapitre 20. Alléluia. Revenons sur le texte du début. Matthieu chapitre 20 et on relit. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Oui. Il sortit vers la 3e heure. Donc il a convenu avec celui-là à la première heure. À la 3e. Non, d'abord, premièrement, c'est quoi? Il sortit, recommençons, alléluia. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Amen. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il convient d'un denier. C'est à quelle heure qu'il les a appelés? Donc il est sorti premièrement. Donc d'emblée, il a convenu d'un denier. 3e heure.
Il sortit vers la 3e heure, et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Il n'a pas donné un prix, fixe. Il n'a rien dit de concret. Mais il a dit, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Juste ce qui est raisonnable. Aux ouvriers qu'il a appelés premièrement, il a convenu d'un prix fixe, d'un taux fixe. Je vous donnerai telle somme d'argent. Je conviens avec vous d'un denier. Ils ont été d'accord. Alléluia. C'est comme Moïse. Quand il a appelé Moïse, il a dit concrètement à Moïse, exactement, je t'appelle pour que tu retournes en Égypte, que tu sauves mon peuple, que tu sortes ce peuple de l'Égypte. Il a appelé Moïse avec une feuille de route bien précise. Vas-y, sors mon peuple de l'Égypte et amène-les à la terre promise. Amène-les à tel endroit. Tout était précis. Je suis avec toi. Il a même dit, si Pharaon me demande comment tu t'appelles, il a dit, tu dis que je suis ce que je suis. Je m'appelle je suis. Alléluia. Il a bien dit ce qu'il doit faire. Quand il a appelé Abraham, est-ce que vous saisissez mes bien-aimés? Quand il a appelé Abraham, il est venu, il dit Abraham, quitte ta famille, quitte ton village, quitte tes bien-aimés, va dans un pays que je te dirai. Ça c'est par exemple un prix raisonnable. Je te donnerai quelque chose de raisonnable. Abraham, quitte ton pays, je suis ton Dieu, va quelque part et je te dirai où tu iras. Abraham a fait confiance. Moïse savait ce qu'il allait faire. Abraham d'un côté ne savait pas, mais il est parti. Les deux sont partis. Alléluia. Alléluia. Dieu appelle chacun ainsi. Il a appelé par exemple Abraham avant d'appeler Moïse. Il a précisé. Cette révélation veut dire, il peut t'appeler et dans ton appel, rien n'est précisé. Peu importe. Mais il te dit, travaille dans ma vie. Je te donnerai quelque chose de bien. Tu fais confiance. Tu rentres. Tu travailles. Continuons la lecture. Alléluia. Amen. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous vous tenez, vous ici toute la journée sans rien faire ?» Il lui répondit, « C'est que personne ne nous a alloués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Il a tout simplement dit, est-ce qu'il a donné un prix? Il n'a même pas dit, je vous payerai quelque chose de raisonnable. Il dit, allez travailler à ma vigne. Il n'a même rien promis. Alléluia. Il n'a rien promis à cela. Rien du tout. Ils vont à la vigne travailler, mais il n'a même pas dit, je vous donnerai quelque chose de raisonnable. Rien. Rien promis. Allez seulement travailler à ma vigne. Continuons. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure,
et tu les as traités à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » Alléluia. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ainsi, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alléluia. Il t'a appelé, ma bien-aimée. Il a appelé, c'est comme autant de Pierre, de Paul, de Jean, de Jacques. Alléluia. Les Pierre et autres, les apôtres étaient persécutés lors de l'arrestation de Jésus. Juste parce qu'ils avaient marché avec Christ. Juste parce qu'ils avaient cru. C'était les ouvriers de la première heure. C'était les premiers ouvriers. Ils étaient encore dans le champ de la vie. Ils étaient persécutés. Ils étaient dispersés. Il y avait un bandit d'un côté. Et comme il y avait deux bandits, d'un côté et de l'autre côté de Christ, quand on le crucifiait. C'est lui qui était à la croix. Un des bandits a dit, moi je sais que j'ai un mauvais comportement. Je vole, je tue. Je suis un criminel. Je sais que toi, tu es ça. Je sais que tu es Dieu. Je te reconnais en tant que Dieu. Donc prépare une place pour moi. Si les premiers travailleurs dans la ville, si les Pierre et Paul étaient comme ces premiers travailleurs dans cette ville, que Dieu est en train de décrire, que Jésus-Christ est en train de décrire, les Pierre, les Jean, les Jacques, ils devaient critiquer Jésus parce qu'il a sauvé. C'est parce qu'il a sauvé ce brigand à la croix. Il n'a même pas travaillé. Il a juste accepté d'aller travailler dans la ville. Il n'a même pas eu le temps. Il a juste eu le temps de dire oui, je veux, qu'il avait expiré. Et Dieu lui a donné le même salaire qu'il a donné. Il a sauvé. Il a donné le même salaire qu'il a donné à Pierre, à Jean, à Jacques. Jacques avait été assassiné. Jacques aurait pu dire, moi je suis mort assassiné. Étienne aurait pu dire, pourquoi ce brigand est venu? En dernière minute, tu l'as sauvé. Il n'a même rien fait sur ton champ. Après, il est arrivé. On voulait l'appeler dans le champ, qu'il était déjà parti, que tu lui as donné le même denier. Si vous faites ainsi, mes bien-aimés, si vous êtes jaloux de ce que Dieu sauve, à cause du fait que dans le monde, ils étaient des brigands, ils étaient des meurtriers, vous passez à la dernière place. Je pense que votre couronne sera juste en feuille de papier. Parce que vous êtes dans la vie. Vous êtes en train, le maître va peut-être vous trouver en train de travailler. Vous ne serez peut-être pas perdu. Mais à cause de la jalousie, vous allez passer en dernier. Vous serez peut-être balayeur de rue dans le royaume des cieux, c'est pas mal. Malgré que vous aurez fait des bonnes choses, c'est pas mal. Mais ça ne devait pas être votre place. Restez premier. Alléluia. D'autres révélations. C'est comme Dieu te donne un talent. Tu es à la première heure. Dieu te donne un talent de prophétie. Alléluia. Je donne cet exemple-là. Tu es prophète. Dieu t'appelle en premier comme prophète. Mais il te dit, je t'appelle. Tu vas exercer ton don dans mon champ par les prophéties, par les songes. Tu verras que par les songes. C'est quand tu dormiras que je vais te parler. Alléluia. Et tu as travaillé dans ce champ. Tu as demandé à Dieu
Tu as prié 24 sur 24, tu as gêné, prié. Que Dieu te donne, que Dieu te fasse faire des prophéties par des visions, par le son de sa voix, que tu puisses voir en plein jour, tu n'as pas obtenu. À cause de ce que Dieu t'avait donné, il dit, je reste fidèle à ce que je t'avais promis. Et maintenant, il y a un qui vient à la 3e heure. Il dit, toi, je vais t'appeler prophète. Mais tu auras des prophéties par vision. Tu auras des prophéties par des songes. Tu auras des prophéties. Je vais te parler audiblement. Je vais souvent te parler face à face. Je vais apparaître devant toi et je vais te dire des choses. Et ainsi, cet ouvrier de la 3e heure commence à faire ses prophéties. Tu es jaloux. Parce que toi, tu as demandé, tu as gêné, tu as prié. Oh, tu avais conclu depuis le premier jour. Dieu t'avait dit, je te montrerai les visions que par des songes. Tu te lèves, jaloux. Tu commences à dire, celui-là c'est un faux prophète. Dieu va te reléguer au dernier rang. Si en arrivant, il te trouve toujours en train de travailler, tu vas continuer à travailler, tu seras en train de travailler, il va t'enlever, mais ta couronne sera peut-être en paille. Ta couronne sera peut-être en papier. Tu seras relégué au dernier rang à cause de la jalousie. Dieu dit de ne pas être jaloux. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4, on va lire, Dieu corrige les jaloux. La nature de Dieu, c'est la nature d'amour. Alléluia. Lisons. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. La charité n'est point envieuse. La charité ne peut pas être envieuse. L'envie, c'est la jalousie. L'envie, c'est ça qu'on appelle la jalousie. Quand on est jaloux, on n'apprécie pas ce que Dieu a donné, le don que Dieu a accordé à l'autre. On n'apprécie pas, on est jaloux. Ainsi, si tu fais ainsi, je suis désolé de te le dire, mais Dieu va te reléguer au second rang. Pourtant, tu avais été appelé pour être premier. Alléluia. On va passer à d'autres exemples. On peut multiplier les exemples. Quand tu penses que c'est à force de ton travail que Dieu va t'accorder les dons, tu as vu tout faux. On va lire Éphésiens 2, verset 7. Alléluia. Du verset 7 jusqu'au verset 9. Éphésiens 2, verset 7. Amen. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Ce n'est pas par les œuvres. Vous avez été sauvés au moyen, vous avez été sauvés par la foi, au moyen de la grâce, au moyen de la foi, par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Il y en a qui murmurent contre Dieu. Il y en a qui murmurent contre Dieu lorsqu'ils voient leur frère être béni. Ils murmurent parce qu'ils ont l'impression que Dieu est injuste, qu'ils ont beaucoup travaillé. Ils ont travaillé pendant très longtemps. Il y a d'autres exemples, on peut multiplier des exemples. Prenons l'exemple d'un homme de Dieu qui a travaillé pendant 50 ans. C'est au bout de 50 ans que Dieu lui donne les dons de prophétie, que Dieu lui donne le don d'opérer des miracles,
c'est au bout de 50 ans, à force de jeûne, de prière, de beaucoup de souffrances, de beaucoup de persécutions, que Dieu lui donne tous ses dons. Et Dieu élève un autre à côté, par sa grâce. Il était un brigand, trafiquant de drogue dans le monde. Dieu l'appelle. En même temps, il lui donne le don de prophétie. Il fait multiplier son église. Peut-être l'église de celui qui a travaillé pendant 20 ans. Pendant 50 ans. Au bout de 50 ans, il a peut-être, disons, 20 000 membres. Il appelle un autre. Il lui donne le don d'opérer des miracles, le don de faire des prophéties, toutes sortes de dons. Et il multiplie son église à 20 000 membres au bout de 5 ans. Toi, que le Seigneur a appelé, au bout de 50 ans, c'est au bout de 50 ans que tu as vu tout ça. Et tu vois un autre, au bout de 5 ans, il a tout ça. Tu te mets tu commences à critiquer Dieu. Mais pourquoi lui? Pourquoi j'ai demandé tout ça depuis si longtemps? Dieu ne m'a pas donné. Et maintenant, il élève un autre. Lui n'a même pas gêné. Il n'a même pas connu de persécution. Et Dieu l'a béni de toutes ses grâces. Si vous ne savez pas faire, si tu es un homme de Dieu, tu réfléchis de cette façon, tu vas être relégué. Même si tu as une église de 20 000 membres, tu vas te voir relégué au dernier rang. Et celui-là va passer premier. Tu auras une couronne en paille. Alors que celui qui a travaillé pendant les 5 ans, sans avoir le cœur, sans avoir la jalousie, sans présenter la jalousie, sans présenter la haine, il va passer en premier. Alléluia. Mais bien aimé, on doit faire attention. Amen, 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 amen. Ce n'est pas par la force, la grâce de Dieu, tout ce que nous devons faire, c'est par la grâce que nous le faisons. Ce n'est pas par nos forces, afin que personne ne puisse se glorifier. On a lu tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 2, versets 7 à 9, alléluia, c'est au moyen de la foi, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Alléluia, Dieu nous couvre de la grâce quand on accepte de se connecter à sa vie pour travailler. Ce n'est pas par la durée, ce n'est pas par la force de nos bras, ce n'est pas non plus par la force de nos prières que nous pouvons forcer la volonté de Dieu. Nous prions certes, et nous comptons sur la grâce de Dieu pour agir. Alléluia. Ne sois pas de ceux-là qui étaient à la première heure, que Dieu va reléguer au second rang, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, sois bénédiction, au nom de Jésus. Amen.